frissons parcourirent tout son corps. L'esprit a accepté. La vieille femme marqua une pause. Puis elle termina d'une voix basse. « Mais il a laissé quelque chose en toi. » Adesewa murmura. « Quelque chose ?» Sa mère posa doucement sa main sur sa poitrine. « Une part de lui. » Le cœur d'Adesewa se mit à battre très fort. « Depuis ce jour, une goutte de l'esprit de la rivière vit dans ton sang. » Adekunle se redressa légèrement. « Alors le pacte ?» La vieille femme hocha lentement la tête. « Oui. » Elle regarda le bébé qui dormait paisiblement. Puis elle dit une phrase qui fit frissonner toute la pièce. « Si cet esprit vient réclamer ton enfant », elle leva les yeux vers sa fille. « Il découvrira une vérité qu'il n'attend pas. » Adesewa murmura. « Quelle vérité ?» La vieille femme répondit calmement. « Que cet enfant porte déjà son sang. » La flamme de la lampe vacilla. Et dans le silence de la nuit, la vieille femme conclut. « Cet esprit ne vient pas chercher une victime. » Elle regarda l'enfant, puis murmura. « Il vient voir son propre petit-fils. » Le soir, après que toutes les vérités ont été révélées, tout semblait calme dans la maison. Le bébé dormait paisiblement, enveloppé dans un tissu doux, posé dans les bras de sa mère. Mais dans le cœur d'Adesewa, l'attente était lourde. Elle savait que l'esprit viendrait. Sa mère était assise près de la porte, silencieuse, comme si elle écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. Son mari, Adekunle, se tenait debout dans la cour, les bras croisés, regardant la direction de la rivière. La nuit avançait lentement. Puis, soudain, le vent changea. Une brise froide traversa la cour, faisant trembler les feuilles des arbres. Les lampes à huile vacillèrent légèrement. La mère d'Adesewa leva la tête. « Il arrive », murmura-t-elle. Quelques instants plus tard, le bruit de l'eau se fit entendre. Pas un bruit violent, un bruit lent, profond, comme si la rivière respirait. Adesewa se leva lentement, serrant son enfant contre sa poitrine. Elle sortit dans la cour avec sa mère et son mari. Au loin, la surface de la rivière brillait sous la lune. Puis, l'eau commença à bouger. Elle se mit à tourner lentement, formant un cercle sombre au milieu de la rivière. Et alors, la silhouette lumineuse apparut. L'esprit de la rivière se leva lentement au-dessus de l'eau, entouré d'une lumière pâle. Ses yeux brillèrent dans la nuit. Sa voix résonna doucement.